Pour cette dernière vidéo consacrée au syllabus dédié à l'archéologie, nous allons présenter deux dernières sources matérielles. Il s'agit de l'habitat et des monuments. Commençons par l'habitat. Qu'est-ce qu'un habitat? La réponse est simple. L'habitat, c'est une construction, un édifice, un bâtiment qui remplit une seule et unique fonction, loger des individus. Nous allons présenter dans les prochaines diapositives différents exemples d'habitats qui traversent les époques. Commençons par la présentation d'une structure celte, ou si vous préférez d'une structure gauloise, qui nous permet de remonter jusqu'à l'Antiquité celtique. Vous avez un schéma sur cette diapositive, un schéma dressé par les archéologues à la suite de la découverte de fondations. Les fondations d'un mur délimitant un habitat celte. Grâce à la découverte, grâce au recensement de différentes pierres qui sont agencées, les archéologues ont pu dresser les fondations des murs qui délimitent cet habitat. Sur la diapositive suivante, nous voyons une tentative de reconstitution de cet habitat. Alors, ce que vous devez impérativement comprendre, c'est que les archéologues n'ont découvert que les fondations de cet habitat. Ces fondations vont permettre aux archéologues d'avoir une idée précise du plan de ce bâtiment, de cet édifice. Pour ce qui est de l'élévation du bâtiment, c'est ici pure hypothèse. Je vous propose un autre cas pour illustrer ce que je viens de vous présenter dans les diapositives précédentes. Vous avez sur cette diapositive deux dessins. Le dessin supérieur représente un habitat gaulois. On y retrouve une construction en pierre, surmontée d'une charpente en bois sur laquelle repose de la paille. Vous avez de part et d'autre de l'habitat plusieurs scènes de vie. On voit à droite une délimitation qui permettait d'élever quelques animaux, en l'occurrence ici des moutons, et sur la partie gauche de cette représentation, on voit un accès empierré qui se situe juste à proximité de l'habitat, et sur cet accès empierré, ou du moins à côté de celui-ci, on retrouve un Gaulois, un Celte, utilisant des chevaux attelés à un chariot. À l'extrême gauche de cette image, nous voyons un dernier personnage qui est en train de déverser des restes, peut-être des restes alimentaires, dans un fossé, dans une petite fosse. La représentation inférieure, elle nous montre en fait ce qui a survécu, ce qui a persisté à travers les époques de cette occupation gauloise ou de cette occupation celtique. Ainsi, vous avez dans la représentation supérieure l'illustration claire, nette et précise d'une fosse. Eh bien, on peut voir que les archéologues ont découvert les restes de cette fosse qui, vraisemblablement, à un moment donné de son histoire, a été bouchée par l'agencement de plusieurs pierres. On voit ici sur cette nouvelle diapositive que les ornières, occasionnées par le passage répété du chariot, ont survécu. De même que ce passage, que ce chemin empierré, les pierres ont été conservées à travers les époques, à travers le temps. Le foyer qui était situé à l'entrée de l'habitation, eh bien pour entretenir ce foyer, il a fallu faire du feu, et aujourd'hui, la découverte archéologique a permis de mettre au jour des fragments, des restes de charbon de bois. Dernière diapositive du site. Jadis, les occupants de cette habitation avaient enfoui partiellement dans le sol une espèce de grande jarre, une espèce de grande
amphore afin d'y stocker des aliments. Eh bien, les archéologues ont mis au jour des fragments de cette jarre, de cette amphore, et peut-être ont-ils découvert à l'intérieur de cette amphore des restes alimentaires. Bref, ces différentes traces, et ce qui nous intéresse ici, bien entendu, ce sont les éléments en pierre qui traduisent de la présence d'un bâtiment, d'un chemin empierré à l'époque gauloise. Autre exemple d'habitat, celui-ci est un peu plus récent, nous nous situons à l'époque gallo-romaine, en somme après la période gauloise et la période celtique. Nous retrouvons sur cette première photographie les fondations en pierre d'une villa gallo-romaine qui vient d'être fouillée par les archéologues. La démarche suivie par les archéologues est toujours la même. Les archéologues vont fouiller le site, mettre au jour les différentes fondations, les différentes structures en pierre. Ensuite, ils vont dresser un plan des différents bâtiments qui ont été mis au jour afin de pouvoir comprendre le site. Donc vous voyez sur cette nouvelle diapositive les différentes parties de la villa gallo-romaine qui ont été mises au jour. Et dernière étape, les archéologues vont travailler à la compréhension et aussi à la reconstitution de ce site. Ce deuxième exemple, ce nouvel exemple, me permet de vous parler de la villa gallo-romaine. Qu'est-ce qu'une villa gallo-romaine ? Eh bien, retenez qu'une villa gallo-romaine, c'est avant tout un lieu d'habitat. Vous avez la partie principale du site qui est représentée ici en rouge. C'est le lieu d'habitation du propriétaire du site, autrement dit de ce fameux Gaulois et de sa famille qui vont vivre à la romaine. Le propriétaire de ce bâtiment, c'est un propriétaire fortuné. On peut même encore aller plus loin dans l'explication, on peut dire que ce propriétaire, il possède plusieurs terres. Que va-t-il faire de ces terres ? Eh bien, il va les exploiter. Ainsi, globalement, dans son intégralité, une villa gallo-romaine peut être considérée comme une véritable exploitation agricole. Ainsi, sur cette nouvelle diapositive, vous retrouvez représentés en bleu des bâtiments annexes. Ces bâtiments, eh bien, à l'époque, ils servaient notamment à ranger les différents outils, les différents animaux qui travaillaient à la culture des champs, par exemple, et aussi à loger les différentes personnes qui travaillaient dans l'exploitation et aux alentours de celle-ci. Reste une dernière diapositive de ce site qui vous montre en fait que la villa gallo-romaine, elle est littéralement entourée par les cultures, par des pâturages, et toutes ces terres sont exploitées par le propriétaire de la villa gallo-romaine et par ses employés. Passons à un troisième exemple. Nous allons nous intéresser à une forme d'habitat très célèbre au Moyen-Âge, le château fort. Vous avez ici le plan archéologique d'un site qui a été fouillé il y a déjà plusieurs années dans le Namurois, dans un petit village qui s'appelle Ayou. Les archéologues ont mis au jour une ancienne ferme seigneuriale. Ce site était jadis appelé la Cense del Tour. C'est du wallon, ça signifie en français la ferme munie d'une tour. Vous retrouvez les fondations de cette ferme aujourd'hui disparue dans le cadre mis en évidence en orange sur cette diapositive. Et les archéologues, en continuant leur fouille de l'autre côté du chemin, les archéologues ont mis au jour les fondations d'une tour en pierre qui est vraisemblablement, même certainement, un donjon en pierre du Moyen-Âge. Je viens d'évoquer différents termes techniques. J'ai parlé de donjon, j'ai parlé de ferme seigneuriale fortifiée, j'aurais pu aussi parler de ferme château. Nous allons essayer de voir ou de revoir quelque peu ces différents termes. Vous avez ici une reconstitution classique
qui va vous permettre de comprendre ce qu'est un château fort au Moyen-Âge. Vous avez tout d'abord la haute cour. La haute cour, dans mon exemple, elle est formée d'une motte de terre sur laquelle on retrouve un donjon en pierre, une grande tour en pierre. C'est dans cette tour que va loger le seigneur et sa famille. En contrebas de la haute cour, en contrebas du donjon, vous retrouvez la basse-cour. Dans mon exemple schématisé, cette basse-cour, elle est composée de différents modules. Vous retrouvez dans ces bâtiments différents outils de culture, peut-être des animaux et peut-être aussi des personnes qui vivent et travaillent sur le site. Pour obtenir un château, c'est ce que l'on voit dans la diapositive suivante, vous devez obligatoirement avoir la haute cour plus la basse cour et l'ensemble du site. Ces deux éléments sont fortifiés. Ces deux éléments sont entourés par des fortifications. Par définition donc, un château, c'est le lieu d'habitat du seigneur, le lieu d'habitat d'une famille, vraisemblablement d'une famille importante à l'échelle sociale, et cet habitat, il est fortifié. Deuxième définition possible d'un château fort, un château fort est toujours constitué d'une haute cour, d'une basse cour, et le tout est fortifié. Revenons maintenant à notre exemple, revenons maintenant à l'exemple qui nous occupe, la Sens-Deltour. Comment peut-on comprendre le site? Eh bien, en fait, la découverte de la Sens-Deltour d'un côté et la découverte du donjon, ou du moins ce qu'il en reste de l'autre côté de la rue, ces deux découvertes ne doivent pas être prises comme des sites archéologiques différents. C'est un site unitaire. On pourrait, par rapport au schéma théorique que je viens de dresser, comprendre ceci de la manière suivante. Les restes, les traces du donjon indiquent l'existence jadis d'une haute cour et les fondations, les murs découverts au niveau de la Sens-Deltour indiquent l'existence jadis de la basse-cour qui devait très certainement être associée à ce donjon médiéval. Nous allons essayer maintenant de schématiser quelque peu l'historique de ce site. Vraisemblablement aux alentours du Xe, XIIe siècle, donc nous sommes au milieu du Moyen-Âge, Ayo voit l'émergence d'un donjon en pierre, avec déjà associé à ce donjon en pierre une basse-cour, notre futur Sens-Deltour. Entre le XIIe et le XVIe siècle, que va-t-il se passer? Alors là, c'est spécifique au site. Les occupants du donjon vont abandonner celui-ci pour partir se réfugier, pour partir habiter dans la basse-cour. Ils vont donc décider progressivement d'aménager la basse-cour et notamment de la fortifier. Autrement dit, vers le XVIe siècle, on se retrouve avec une belle ferme médiévale, une belle ferme château fortifié, et progressivement, le donjon et sa motte de terre vont tomber dans l'oubli. Au XIXe siècle, que va-t-il se passer? Eh bien, au XIXe siècle, la ferme château est depuis déjà plusieurs décennies abandonnée. Elle va tomber en ruine et elle va sombrer dans l'oubli jusqu'au début des fouilles archéologiques dans la petite commune d'Ayo qui vont faire ressurgir du sol les différentes fondations. Tout d'abord de l'ancienne basse-cour connue au XVIe siècle sous le nom de Sens-Deltour, et par la suite du donjon de l'autre côté de la route que je viens de vous présenter. Nous avons travaillé sur l'Antiquité gauloise, nous avons travaillé sur l'Antiquité gallo-romaine, je vous ai aussi présenté un exemple d'habitat du Moyen-Âge. Je m'en voudrais de terminer cette présentation sans
revenir sur un exemple que nous avons déjà envisagé lors des précédentes vidéos. C'est bien entendu ce fameux quartier du Grognon à Namur. Eh bien, le quartier du Grognon à Namur que nous avons largement commenté dans une vidéo précédente, n'oubliez pas que les fondations qui ont été découvertes sur le site du Grognon bien attestent bien entendu de l'existence d'un habitat urbain au XVIIe, XVIIIe siècle à Namur.